Pour une enquête, mon équipe et moi, on a regardé des centaines d'heures de porno et je vous raconte ce qu'on a découvert. Avec mes copines, on s'est toutes fait la remarque qu'on ne consommait pas du porno mainstream. Et quand on a cherché à comprendre pourquoi, on s'est dit que c'était souvent parce que l'offre qui était proposée était vraiment hyper étonnante. Il y avait par exemple énormément de vidéos à caractère incestuel, stepsister, stepmother, etc. Il y avait également énormément de vidéos qui surfaient avec les limites de la criminalité. C'était plutôt des choses comme à peine légale, 18 ans, adolescente, teen, ce genre de termes-là. Donc j'ai été regarder un petit peu sur internet, dans les sondages, même de manière totalement anonyme, personne ne déclarait aimer ces choses-là. Étant donné que je me posais la question, je me suis dit il faut aller plus loin, et il se trouve que j'ai un ami à moi, Mohamed, qui est chercheur et qui m'a proposé de faire une étude statistique analytique de concrètement qu'est-ce qui est sur les sites pornographiques, en l'occurrence sur le site Pornhub. Dans le top 5 des vidéos les plus postées et les plus regardées, on avait des termes comme gros cul. Mais vous avez également, ça c'est le classique des gros, donc on a gros seins et grosse bite, inceste, pédocriminalité déguisée, ou en tout cas on surfe sur la limite, et violence envers les femmes. Ces thématiques-là étaient également très présentes. Pourquoi ces fantasmes? Et une des réponses qui peut sembler un petit peu naturelle, et en tout cas qui est beaucoup revenue dans mon entourage quand j'en parlais autour de moi, c'était le frisson, le côté « ah c'est pas bien, c'est tabou, c'est interdit ». Une des caractéristiques communes à ces trois thématiques, ça reste le fait d'exercer une forme de contrôle ou une forme de domination envers autrui. La violence envers les femmes, c'est une forme de domination. L'inceste, en tout cas le fait d'avoir des rapports sexuels intrafamiliaux, il y a une forme souvent de domination. Les contournements style 18 ans à peine, etc., le fait d'avoir des rapports avec une personne très jeune, c'est une forme de domination. Aujourd'hui, grâce aux statistiques, on a une bonne idée de qui sont les personnes en majorité à consommer les sites porno mainstream. C'est en grande majorité des hommes ou des garçons situés environ entre 18 et 34 ans. Une autre thématique commune à ces grosse catégorie du top 5, c'est la violence. Pour autant, ma conclusion dans cette enquête, c'est pas forcément que la pornographie rendrait violent. Ça, c'est un peu un cliché qu'on a eu avec le temps, notamment parce que la majorité des études qui portent sur la pornographie sont en réalité faites à partir d'un échantillon qui sont un échantillon de personnes qui ont commis des crimes. Ça, bon, c'est pas hyper représentatif de la société, puisque, encore une fois, on peut pas faire une étude sur l'intégralité de la société en se basant que sur les criminels. La pornographie, c'est une œuvre. C'est une œuvre qui appartient à un contexte sociétal, et de la même manière que les séries, les films, les livres, elle est le reflet des croyances, des coutumes et de la pensée dominante d'une société. La pornographie en tant que telle, c'est pas vraiment le problème, c'est juste un symptôme. Quand on constate de la misogynie dans la pornographie, ça veut pas dire que tout est la faute de la... Non, c'est que la pornographie est le produit d'une époque.